je voudrais vous dire quelques mots sur le genre. Vous savez, le genre, la querelle du genre, le gender studies. Voilà, on a découvert ces dernières décennies que le genre était une pure construction sociale, contrairement au sexe dans lequel vous êtes né, et que si c'est une pure construction sociale, eh ben on peut le déconstruire. Et il y a eu des changements de genre, d'identité sexuelle. Il y a eu d'abord des trans de la première génération qui, eux, étaient des braves et qui croyaient dur comme fer au sexe qu'ils ne voulaient pas et au sexe qu'ils voulaient. Et qui croyaient dur comme fer que la chirurgie les aiderait. Et d'ailleurs, elle les a aidés. Et ce sont les plus grands croyants à la différence sexuelle, à l'identité définie par le sexe biologique, physiologique, anatomique qu'on a ou qu'on se donne pour réparer quelque chose qui a mal fonctionné. Très bien. Puis il y a eu ceux de la deuxième génération qui, eux, prennent des hormones, veulent voyager de l'identité masculine à la féminine et retour, et encore un aller, puis un retour, et rester un peu dans une indétermination rythmée par les doses des hormones qu'ils prennent et par l'identité de ces hormones. Et puis il y en a plus récemment qui ne font rien, ni chirurgie, ni hormones, et qui, s'ils peuvent avoir une allure d'homme, comme moi, et qui disent non, non, je suis une femme. Et bon, très bien, ils performent leur identité, leur genre. Ils le performent. En le disant, ils fondent sa vérité. Sauf que, même si le genre est une construction sociale, il peut pas être performé par un seul individu. Et cette idée qu'on fonde une vérité en la disant, il me semble que ça provient, au-delà de Judith Butler, de toute une mouvance philosophique américaine qu'on appelle la philosophie de gens comme John Searle, la philosophie analytique, qui est une philosophie très étrange pour nous. Parce que nous, on est habitués à ce que, et je dis quelque chose, je vous le dis à vous, mais il faut du tiers, et du tiers qui a une dimension symbolique, etc. Mais eux disent non, pas du tout. Si j'avance quelque chose et je l'énonce comme vrai, eh bien, si je peux le représenter comme vrai, eh bien, cette représentation elle-même tient lieu de vérité. En somme, les vérités que vous avez, ce sont des produits qu'on fabrique et qu'on lance sur le marché. Et si on a un bon système de distribution et un bon dispositif publicitaire, c'est pas péjoratif, c'est pour rejoindre le public, eh bien, s'il est assez important, on fonde la vérité de cet énoncé. Autrement dit, le produit qu'était cette vérité pour moi, eh bien, il a pu être vendu. Donc, vendu comme vrai, avec l'étiquette vraie, et des gens l'ont consommé. C'est très bien. Alors pour nous, ça colle pas du tout, parce que la dimension symbolique, et ce n'est pas simplement l'un, l'autre et un tiers, mais c'est tout un espace d'entre-deux qui est greffé sur du corps, sur de la matière, sur de la tradition, sur de la transmission, sur de l'inconscient, etc. Ce qui fait que le genre est un, dans mon langage, c'est un entre-deux, c'est-à-dire qu'il se construit entre la dimension charnelle et la dimension symbolique, dont une partie peut être dite culturelle. Et le symbolique lui-même n'a de sens que quand il traverse le corporel
Et le corporel n'existe qu'en se faisant un petit peu symboliser. C'est pour ça que les corps ne viennent pas au monde comme des morceaux de viande qu'on se met à gérer, à éduquer, etc. Ce sont des corps qui prennent place dans des transmissions symboliques qui ne se réduisent pas à des codes sociaux. Donc même l'aspect socialement construit est très partiel dans le genre, dans l'identité sexuelle. Et donc c'est ce croisement avec la philosophie analytique, avec cette idée du performatif que je voulais vous transmettre. Voilà, il y a des artistes qui font des performances. Et d'accord, ce sont des œuvres d'art qui consistent dans leur propre représentation physique. Encore faut-il qu'elles soient reçues, transmises, critiquées et reconnues, et qu'elles prennent place dans une histoire, etc. Et puis qu'elles trouvent surtout les étincelles de symbolicité qui en feront une création. La création, ce n'est pas une construction sociale. La création, c'est l'insuffisance du monde à lui-même. C'est l'insuffisance du monde à lui-même qui appelle les humains à mettre en acte leur propre insuffisance pour sortir d'eux-mêmes quelque chose à travers leur corps, à travers un matériau. Vous voyez tous mes livres sur les différents arts, sur la danse, sur les arts plastiques, fantasmes d'artistes ou création. Et voyez aussi le livre qui va sortir en septembre qui s'appelle Shakespeare, question d'amour et de pouvoir. Il vous donnera aussi une idée de ce que le performatif ne suffit pas. Il y a une pièce de théâtre où on fait croire à un type qu'il est un autre. Voilà, et on lui met tous les ingrédients sociaux et Shakespeare montre que ça ne marche pas et il le montre drôlement. C'est dans une pièce qui s'appelle La mégère apprivoisée. Voilà, je vous laisse là-dessus et abonnez-vous, c'est ce qu'on dit, et puis diffusez tout ça.